Bonjour, nous sommes le mardi 20 mai 2025 et le sujet est la sortie de la RTX 5060 pour le gaming en Full HD qui a lieu hier. Et nous allons voir également les specs par rapport à la 4060 et les 5060 Ti ainsi que leur disponibilité et leur prix. Ainsi on va voir directement le tableau comparant les 4060 et les 5060 avec un gain environ de 20 cœurs. Une fréquence boost quasi similaire. La différence au niveau de la VRAM, c'est une génération d'écart. On passe de la GDDR6 à la GDDR7 avec une vitesse de mémoire de 17. On passe à 28 gigabits par seconde. Au niveau de bus interface mémoire, il est identique, 128 bits. Et une bande passante qui a pris 176 gigaoctets. Avec un TDP de 30 watts de différence. Ça, c'est une carte spécialement pour le gaming qui est dans les 300-350 euros. Au-delà, ça vaut pas le coup. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Et donc, cette carte vient juste de sortir. Elle sera aussi disponible sur les laptops prochainement. En ce qui concerne la 5050 qui avait été listée, elle pourrait peut-être sortir cet été. Chez nous. Après, est-ce qu'il y aura un intérêt d'avoir une 5050 face aux 5060? Faut voir au niveau du prix. Ici, on peut trouver déjà les 5060 à 320 euros. Un prix assez relativement raisonnable. En marque Gainward, MSI. Comparé aux 4060 qui sont un peu plus onéreuses. Après, ça dépend des marques et des modèles, bien évidemment. Et d'autres MSI à 5060. Donc un bon prix pour cette carte là, c'est aux alentours de 330 euros. Qui est spécialement dédié au Full HD. Après on peut jouer en QHD dans certaines conditions. Je vais vous montrer également ici un tableau des perfs 5060 en configuration avec Ryzen 7 9800X 3D pour le CPU, en mode Full HD, Max Settings et DLSS en mode qualité. On arrive à des niveaux de 234 sur Hogwarts Legacy, 215 FPS sur Ghost of Tsushima, 130 FPS sur Black Myth Wukong, 148 FPS sur Cyberpunk, 208 sur Stalker 2, Doom the Dark Age 223, Rivals 330. Après, on peut trouver des moniteurs à très bon prix. Je vous en avais présenté il y a quelques semaines. Avec du 180 Hz pour 120 euros. En Full HD. Voire 200 dans les 160-70 euros. Avo 220. Half-Life 2 130. Diablo 4 250. Donc ça, c'est vraiment spécialement pour le Full HD. Avec très haut niveau de FPS. Si sur Amazon on a par exemple une MSI à 381, bon, ça commence à être assez onéreux. Surtout au niveau de la comparaison par rapport au perf. Là on a 5060, 5060 Ti. Il n'y a pas de photo à voir en ce qui concerne 5060 Ti en 8 et en 16. Vaut mieux tabler sur du 16. Ici on peut trouver également sur Pixmania MSI à 388. 402 euros, une autre. Après ça devient au-delà de 350 euros, c'est trop onéreux pour cette carte. On peut également trouver ici sur Rakuten 374 avec Palit. On peut même trouver des 460 avec Asus. Bien trop onéreux, surtout à la différence de prix. On voit ici 12 euros de différence alors qu'on passe à une 5060. Et 5060 ici, TI, on a quand même 800 environ cœurs de plus que la 5060. Donc est-ce qu'elle est intéressante cette carte? Oui, pour les petits budgets, dans les 300-330 euros. Mais pas plus. Comme ici, 320. Ça reste raisonnable. Merci pour votre écoute et à la prochaine.